Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui où on va enfin connaître les premiers tests de température de tempête du désert. Mais avant d'attaquer et de vous montrer un peu les températures que j'ai pu atteindre sur cette configuration, je me suis aperçu que sur ma chaîne YouTube et sur pas mal de Discord, on m'avait posé des questions et j'ai vu vite fait bien fait que beaucoup de gens n'ont pas compris la complexité de cette boucle, à la fois aussi bien du couplage de ces 5 très gros radiateurs en 480 par 65 mm d'épaisseur, aussi bien par les pressions, par les volumes d'eau, et j'insiste puisque c'est une configuration qui n'a jamais été faite encore, puisque j'ai voulu tester ce système pour me faire plaisir, mais aussi pour voir un petit peu vraiment si cette config allait avoir de super résultats. Donc effectivement j'ai eu de super résultats, mais on va revenir sur le principe de base de la fonctionnalité, de la complexité de ce système, puisque ce système a 5 radiateurs en série, mais aussi un GPU et un CPU repiqués sur une deuxième boucle, donc ce qui demande beaucoup plus de débit, beaucoup plus de pression, et comme personne n'a jamais fait cette installation par rapport à ça, ben, je ne savais pas où j'allais aller, et je me suis vite aperçu, comme je l'ai entendu sur des Discord où on m'a dit ouais, 3 radiateurs auraient suffi, 2 pompes auraient très bien suffi. Et ben non les amis, vous allez le voir que on va rentrer dans les explications et vous allez voir que c'est pour ça que j'ai été obligé de monter 5 pompes avec ces 5 très gros radiateurs, parce que ça réagissait très mal. Voilà, tout de suite les explications sans plus tarder. On va commencer par la présentation de ces fameux modules Airplex modularité sur ces fameux radiateurs qui sont quand même d'une technologie merveilleuse, puisque avec ces trois sorties, quand on les met dans nos installations, on peut les alimenter vraiment dans tous les sens, et c'est très appréciable, croyez-moi, au niveau aussi bien de la présentation que des alimentations. C'est très important. Après, certes, ce sont des radiateurs qui coûtent un peu cher, effectivement. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, 3 entrées, 3 sorties, aussi bien en dessus, en dessous, et aussi bien sur chaque extrémité. Voilà. Donc franchement, c'est très appréciable de pouvoir les mettre dans n'importe quel sens, de pouvoir choisir le sens des alimentations sur cette complexité de modules. Voilà. Alors à partir de là, on va parler du radiateur. Ce radiateur est composé à l'intérieur de 21 cathodes, donc de 21 canaux, d'une longueur de 50 cm, donc qui représente un diaphragme de 10,50 m, ce qui est énorme, voilà, par radiateur, donc un seul radiateur, 10,50 m de diaphragme. C'est très important pour vous imaginer la pression et le volume que ça peut dégager sur chaque radiateur. Voilà. Alors ici, un petit joint où vient s'adapter le radiateur, et comme vous pouvez le voir, il y a 10 vis, 10 BTR à serrer pour faire la jonction sur ces modules. Alors moi, comme ça s'est passé au début, puisque malgré mon expérience dans le water cooling, je pouvais pas savoir comment pouvaient réagir ces modules, parce que c'est très important de comprendre avant de parler, parce que je vous le dis, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit ouais, mais 2 pompes ça aurait très bien suffi. Ben non, j'ai vite constaté par constatation au niveau de le rajout de ces radiateurs, je me suis vite aperçu que 3 pompes, 2 pompes, non, ça suffisait pas. Voilà. Alors ensuite, on va parler de la fixation de chaque radiateur. Alors là, on va rétrécir l'angle. Voilà. On va remettre dans le bon sens. Voilà. À partir de là, l'avantage sur ces radiateurs-là, c'est que
on peut les mettre, les jointer ensemble aussi bien verticalement que horizontalement, c'est-à-dire, voilà, comme ça. Mais on peut aussi coupler 4 radiateurs ensemble, aussi bien verticalement que horizontalement. Voilà, pourquoi? Parce que ici, comme vous pouvez le voir, on enlève les bouchons, on met les entretoises bien spécifiques, et on peut aussi bien dans un sens que dans un autre, les moduler en vertical et en horizontal. Voilà. Alors là, pareil, ça a été encore un autre petit souci que j'ai découvert, c'est que ce système est muni à l'intérieur d'une plaque avec un réservoir quand on monte les modules D5. Et ces radiateurs-là fonctionnent très bien en horizontal, mais dès qu'on les utilise en position verticale, ça augmente la pression et les débits, puisqu'à l'intérieur, je vais vous montrer ça tout à l'heure, il y a une plaque qui fait que on a besoin d'un réservoir et donc d'une alimentation différente. Donc moi, j'ai très simplement mis mes 5 radiateurs les uns derrière les autres. Voilà. Donc, je reprends. Ici, on met des entretoises entre chaque radiateur. Après, il y a des fixations pour venir fixer et maintenir chaque radiateur ensemble. Voilà. Et ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que à chaque fois que l'on rajoute un radiateur avec un radiateur et un radiateur et un radiateur, on augmente la pression, mais les débits. Et aussi le volume. Donc forcément, comme j'ai pu faire l'erreur au départ de prendre que 3 modules, je me suis très vite aperçu qu'en restant sur une boucle simple, ça ne suffisait pas au niveau des pressions, malgré que les D5 sont très importantes au niveau débit, au niveau pression. Franchement, j'étais très étonné et je me suis très vite aperçu que ça ne suffisait pas. Alors, en plus, j'ai continué dans la complexité du problème, c'est-à-dire que là on va partir sur 3, donc on va les mettre comme ceci. Voilà, on va réélargir, hop, voilà. En plus de la boucle simple de ces radiateurs, comme sur une distroplate, je suis parti sur une alimentation, sur une deuxième boucle intérieure, d'un CPU et d'un GPU. Et là, comme j'avais 3 pompes, je n'arrivais pas à alimenter correctement à la fois le GPU et le CPU parce que je n'avais pas assez de pression. Alors là, je le rappelle, encore une fois de plus, petite piqûre de rappel, il y a 5 radiateurs de 5 fois 10 mètres 50 de diaphragme, ce qui représente pratiquement 53 mètres de diaphragme. C'est phénoménal. Alors là, j'insiste beaucoup sur une boucle normale. Si j'étais resté sur une sortie et une entrée, peut-être que ça aurait très bien suffi, malgré que mes essais ont été négatifs avec 3 pompes. Je me suis très vite aperçu qu'on ne pouvait pas rester sur cette configuration. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu la complexité du système. Et après, on va passer donc sur d'autres photos où je vais vous montrer les problèmes autres que j'ai pu rencontrer et pourquoi justement j'étais obligé de monter ces 5 pompes, donc une pompe par radiateur. On arrive maintenant sur la partie, on va dire, technique, puisque je le rappelle, personne n'avait essayé ce système de 4 radiateurs avec une pompe, 2 pompes, peu importe. Et donc il a fallu que je m'assure que ces 4 radiateurs couplés, voir un peu au niveau des débits, au niveau des pressions, si il fallait que je rajoute une pompe, 2 pompes, peu importe. Donc j'ai monté une pompe EKW avec un petit réservoir de 10 mm et de 100 mm, pardon, et je me suis aperçu à vide, sans rajouter de boucle CPU, GPU, que cette petite pompe suffisait largement pour faire tourner ma boucle
correctement. Donc là, j'insiste bien, une boucle entrée-sortie, une boucle traditionnelle. À partir de là, tout se passait très bien. La complexité du problème a été quand je suis arrivé à vouloir faire fonctionner. Alors on va regarder sur une autre photo où là, ça a été totalement différent. Donc, on va élargir la photo. Voilà. Je suis arrivé sur 5 radiateurs, 3 pompes. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est très facile de le comprendre, il n'y a pas de pompe sur 2 radiateurs. Donc forcément, ces 3 pompes-là, malgré que ce soit des pompes D5, qui ont des pressions phénoménales, croyez-moi, elles fonctionnent très très bien, puisque sur le desk, j'ai 2 Mora avec une pompe D5, ça suffit très largement. Mais avec ce système Aquaplex, c'est totalement différent, parce que les pressions entre chaque radiateur ont chuté, et je n'arrivais plus, en rajoutant cette deuxième boucle, donc CPU, GPU, je n'arrivais plus à alimenter correctement mon waterblock au niveau du GPU. Et là, on le voit pas très bien, mais je sais pas si je vais trouver une autre photo où on voit mieux, où je n'arrive pas à remplir complètement ce GPU. Alors, on va essayer d'agrandir, on va voir. Voilà, je crois qu'on le voit là. Voilà, vous pouvez le voir en haut. Sur le waterblock, je n'arrivais pas à remplir complètement, malgré les 3 D5 avec ces 3 D5 et ces 5 radiateurs. Donc, il a fallu que je rajoute aussi 2 pompes, donc 2 modules D5. Après, j'ai eu aussi, alors ça a été aussi un autre problème que j'ai pu rencontrer. Comme vous pouvez le voir, on va revenir sur une photo antérieure. Tac, 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 tac. Voilà. Ok. Hop. Voilà. On va redispatcher. Voilà. J'avais un radiateur d'occasion. Et donc là, les joints étaient usés. Donc en rajoutant 2 pompes D5, 2 modules D5, je me suis vite aperçu que les joints de ce radiateur d'occasion étaient usés et ça fuyait. Ça a été donc, comme je vous le stipule, l'augmentation de radiateur, l'ajout de radiateur, l'ajout de pompe, augmentation de pression, de débit, et forcément sur un radiateur d'occasion avec les joints usés, ça fuyait. Et je n'arrivais pas donc à obtenir les pressions et les débits constants. Ça a été encore un souci. Après, je suis arrivé aussi, je me suis aperçu, donc pour ne pas simplifier la chose, à l'intérieur de ces modules, il y avait, alors on va réduire, on va passer sur une autre image, parcourir, voilà, hop, on va mettre les 2 images. Ça, c'est l'intérieur des modules D5. Comme vous pouvez le voir, il y a une plaque inox, donc c'est le réservoir de chaque module. Vous avez la pompe D5 qui se trouve à côté. Et ces réservoirs fonctionnent très bien en position horizontale. À partir du moment où on les met en position verticale, comme tout radiateur ou IO, quand on les met en haut, bien entendu, en haut de ces réservoirs, si on n'a pas assez de pression, on a ce qu'on appelle une chambre de vapeur, et le remplissage de ces réservoirs ne se fait pas entièrement. Il y a toujours de l'air en haut, tout en haut. Donc j'ai essayé d'enlever cette plaque et je me suis aperçu, là aussi, que je n'avais pas assez de pression pour remplir complètement ces réservoirs. Donc c'est pour ça que je suis parti sur 5 modules, donc 5 D5. Chaque radiateur avait une pompe D5 et à partir de là, je n'avais plus ces problèmes. Voilà les amis, j'espère que j'ai été clair sur mes explications. On va enlever les images.
croyez-moi, ça n'a pas été facile. Comme je vous l'ai dit, j'aurais très bien pu partir sur un Mora, puisque j'ai vu que Mora avait sorti un très gros Mora, c'est le Mora 6 je crois, avec une grosse dimension, mais là ça ne me plaisait pas parce que je ne pouvais pas, comme sur les modules Aquaplast, comme je vous l'ai montré précédemment, où on ne peut pas repiquer une deuxième boucle sur ce Mora, ça me plaisait pas. C'est vrai qu'effectivement j'aurais très bien pu économiser un peu d'argent, puisque ce gros Mora fait 550 €, mais ça ne me plaisait pas. Je voulais absolument obtenir ce résultat. Comme vous pouvez le voir, on va repartir sur une photo précédente. Alors on va, hop, si j'arrive à choper la photo. Voilà. Pas moyen. Alors, on va recommencer. Hop. Voilà. Cette photo, on va la mettre là. Et voilà, on arrive sur cette configuration définitive où voilà, sur le Mora ça aurait été un seul radiateur, et sur ce système de modularité on ne peut pas par rapport au Mora où il y a une entrée, une sortie. Il n'y a pas plusieurs sorties, donc je n'aurais pas pu, je serais resté sur une boucle entrée-sortie, une boucle normale, traditionnelle, et je ne voulais pas. Donc c'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup de problèmes sur cette installation, et croyez-moi, ça n'a pas été facile du tout, mais j'ai réussi avec beaucoup de monnaie, puisque ça m'a coûté un peu cher. Mais voilà, le Tempête du désert est enfin terminé, avec beaucoup de problèmes, et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire cette vidéo, parce que ça n'a pas été évident du tout, vous faire comprendre tous les problèmes que j'ai pu rencontrer. Voilà. Donc effectivement, comme certains me l'ont dit, j'aurais pu très bien prendre un gros radiateur de camion, mais bon, c'est pas joli, c'est pas esthétique, et je n'aurais pas pu atteindre le résultat au niveau visu, puisque là, bon, c'est propre, ça a pris beaucoup de temps. Beaucoup d'argent aussi, mais c'est enfin terminé. Voilà, on va arriver maintenant sur la partie test, où je vais vous montrer un petit peu les premières températures sur des BIOS d'origine, sans oser, en restant avec une configuration d'origine, vous montrer que c'est très acceptable, malgré que ça soit un système passif, et que ce 14900 est très gourmand au niveau calorifique, et vous allez le voir, on a des températures vraiment très basses. On arrive maintenant sur Tempête du désert. Comme vous pouvez le voir, la partie de gauche, c'est le quartz de la carte mère, où vous indique les températures de la carte mère, du processeur et autres, et la partie de droite sur le contrôle panel perso que j'ai fait, avec toutes les températures, aussi bien au niveau du processeur, au niveau du GPU, au niveau des pompes. Là j'ai pu, puisqu'il dispose de 4 ports USB, je n'ai pu que mettre 4 pompes, donc vous n'aurez que 4 températures sur 4 pompes sur 5. Vous avez les fréquences, vous avez la totale, donc on voit très bien que les températures sont tout à fait correctes. Je précise, au niveau du BIOS, il n'y a pas d'OC, c'est un BIOS défaut. Tout est au plus bas, tout est en défaut au niveau du BIOS. Il n'y a pas de rien n'a été touché. Je ferai une autre vidéo un petit peu plus complexe. Là, on fonctionnera par étapes, où on poussera un petit peu plus le processeur, et vous verrez que on arrive à des températures tout à fait acceptables, malgré que ça soit un système totalement en passif. Donc passif, je précise, sans ventilo, sans refroidissement par ventilateur. Voilà. Je vous laisse encore un petit peu plus pour voir, pour examiner un petit peu tout ce qui se passe sur ce contrôle panel. Je vais vous élargir un petit peu le plan pour bien vous montrer toute la configuration
définitive. On va voir ça. Voilà. Alors là, je l'avais rapproché. Voilà. Voilà, donc on voit bien les deux boucles. Je vais reculer, on voit pas assez en bas. Voilà, on voit bien les deux boucles qui sont repris sur ces radiateurs. Voilà, hop. Le réservoir au-dessus. Comme vous pouvez le voir, en bas, tout est rempli. Tout se passe bien. Il n'y a pas de bulle. Tout est merveilleux. Voilà, donc je précise, je referai une vidéo avec un OC un petit peu plus poussé, avec quelque chose de plus conséquent. Là, c'était simplement pour vous expliquer tous les problèmes que j'ai pu rencontrer sur cette installation, sur cette configuration. Franchement, je regrette pas mon argent. C'est certes, ça m'a coûté cher. J'ai voulu avoir un visu au niveau de cette config, faire quelque chose de propre. Je pense que c'est propre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, poser des questions aussi. Voilà, alors comme je vous l'ai dit, c'est pas le résultat qui compte hein, au niveau des benches, au niveau de l'OC, au niveau de tout. C'est surtout au niveau des températures. C'était pour vous montrer que quand on met un système mûrement réfléchi au niveau refroidissement, on arrive sur des gros processeurs comme celui-là, un 14900, on arrive très bien à le refroidir. Je pense que je ferai, je partirai dans les opposés, je prendrai le même type de radiateur et je montrerai peut-être, pourquoi pas, une autre configuration beaucoup plus légère pour bien vous montrer que ça refroidit très bien, que ça fonctionne très bien. Mais ça sera dans une autre vidéo. Voilà les amis.